Dans cette vidéo, je vais présenter 4 vérités crues que le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tembela, Premier ministre burkinabé, a dit au nouvel ambassadeur d'Allemagne qui s'appelle Dietrich Becker. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait une série de vidéos que je fais sur ça. Et j'ai fait une vidéo sur les vérités que le Premier ministre a dites aux envoyés spéciaux de l'ONU, du secrétaire général de l'ONU. Il y a aussi l'ambassadeur qui a fini son séjour au Burkina, l'ambassadeur belge. Et donc, cette fois-ci, c'est le tour de l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso. Donc, le vendredi 19 juillet 2024, le Premier ministre a reçu en audience ce nouvel ambassadeur, Dietrich Becker, qui est venu vraiment pour une séance de prise de contact. Et lors de cette audience, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits et sur des questions concernant la coopération burkinabé-allemande. Il y a certaines choses que l'ambassadeur a voulu savoir et vraiment qui sont comme des choses d'un colon qui vient demander les choses à son élève. Et le Premier ministre n'est pas passé encore une fois, par 4 chemins pour pouvoir lui répondre très sèchement. Donc, vous allez voir ces 4 vérités dans cette vidéo. Et la première question que l'ambassadeur a posée au Premier ministre, c'est concernant la présence des Russes sur le sol burkinabé. Et le Premier ministre a été direct, clair, et voici donc sa déclaration, ou bien oui, ce qu'il a dit par rapport à la question de l'ambassadeur. Le Premier ministre a répondu ceci: à notre arrivée au pouvoir, nous avons demandé d'avoir des armes auprès de nos partenaires traditionnels, mais ceux-ci ont refusé de nous accompagner. L'Allemagne a refusé de nous soutenir au niveau de la formation militaire. La France a fait un blocus sur l'achat de nos armes. Seuls les Russes, les Chinois, les Turcs ont accepté de nous aider. Vous voyez, donc c'est clair. Vous n'acceptez pas de nous accompagner ou de nous donner la formation. Les autres ne veulent pas nous vendre les armes. Donc, où est-ce que vous voulez? Nous devons nous défendre. Il faut que nous trouvions les moyens pour nous pouvoir nous défendre. Et donc, le Premier ministre aussi a continué dans ce sens. Et il a dit, à la suite de sa réponse à l'ambassadeur, il a dit ceci: c'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est la deuxième vérité. Quand on achète des armes avec la Russie, on a nécessairement besoin des instructeurs russes pour nous apprendre à les utiliser, d'où la raison de leur présence. Il n'y a pas que les Russes, il y a aussi les Chinois, les Turcs, etc. Ils travaillent dans des domaines spécifiques. Nous prenons dans chaque partenaire ce que nous voyons de bon. Vous voyez, donc ça c'est clair que le Premier ministre a été clair. Nous, aujourd'hui, c'est ce qui est important pour nous. Ce qui nous arrange, qui est dans notre intérêt, c'est ce que nous prenons. Donc nous, on s'en fout de que ce soit Russie, Chine, etc., ou bien France, etc. Donc voilà une réponse vraiment très directe, une vérité crue que le Premier ministre a dit à l'ambassadeur, et qui, je pense qu'il va savoir que ce n'est plus comme avant, où il faut venir parler les autorités africaines comme c'est des élèves ou bien des subalternes. Voilà, donc ça c'est la deuxième vérité.
La troisième vérité, c'est par rapport, selon l'ambassadeur, il a fait une remarque que il y a une présence des armes russes auprès des terroristes, c'est-à-dire que les terroristes utilisent les armes russes. Et donc, voilà ce que le Premier ministre lui a répondu. Les Français, par intermédiaire, peuvent acheter les armes russes et les revendre aux terroristes pour détourner l'attention. La France livre les armes qu'elle ne fabrique pas pour faire croire qu'elle n'est pas impliquée. Nous avons mis du temps pour voir le rôle direct de la France dans cette crise. Vous voyez donc, ça a été direct, c'est clair, et le Premier ministre a vraiment bien précisé si les terroristes ont les armes, et lui, il pense que vraiment, ça serait peut-être la France qui livre les armes, et parce que la France ne fabrique pas pour qu'elle elle ne veut pas savoir que les armes viennent du pays. Donc il faut qu'on utilise les armes russes. Donc ça, c'est la troisième vérité. Il y a la dernière vérité c'est par rapport à la CEDEAO. L'ambassadeur invite le Burkina Faso à pouvoir traiter ou bien régler son rapport avec la CEDEAO, et le Premier ministre aussi n'est pas passé par plusieurs chemins ou bien 4 chemins pour lui donner la réponse qu'il faut. Voilà donc la quatrième vérité. Voici donc sa réponse, la réponse du Premier ministre. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous sommes désormais engagés dans la confédération de l'AES qui constitue un grand marché. Nous espérons que l'Allemagne sera un partenaire fiable pour l'AES. Nous apprécions votre politique de non-ingérence dans les politiques intérieures des pays. Donc, la CEDEAO, c'est fini. Nous, actuellement, c'est l'AES. Et pour nous, l'AES, c'est un grand marché. Et nous espérons que l'Allemagne va être un partenaire fiable de l'AES. Donc, il n'y a plus question de nous parler de la CEDEAO. Voilà donc les 4 vérités claires, dites, crues, du Premier ministre Apollinaire Kenlem de Tambela. Et je pense que ça mérite d'avoir des leaders aujourd'hui comme ça qui sont prêts à dire les vérités à ces peut-être qui pensent qu'ils sont toujours des colons. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager pour qu'on sache qu'en Afrique, il y a des gens des leaders qui se réveillent, qui veulent vraiment s'émanciper de l'ancien colon. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo.